on s'aperçoit que le travail qui a été fait dans le Grenelle de l'environnement a permis un peu de, en tout cas au niveau français, de baisser les tensions qu'il pouvait y avoir. On s'en est aperçu au moment de la discussion du paquet climat-énergie au niveau européen. Vous savez que l'Europe a approuvé en décembre ce qu'on appelle le paquet climat-énergie. C'est toutes des actions d'effort en termes d'économie d'énergie. Alors c'est ce qu'on appelle les 3 x 20, 20% d'économie d'énergie, 20% d'énergie renouvelable et 20% de réduction des émissions des gaz à effet de serre. Et dans tous les débats, ce qui était assez impressionnant, c'est que la France était assez sereine dans ces débats-là. Le débat avait eu lieu de manière active au cadre du Grenelle, alors que dans beaucoup d'autres pays européens, il y avait des vraies tensions très fortes, des choix politiques lourds entre passer à du renouvelable alors qu'on a du charbon en grande quantité sous le sol, qu'on n'a qu'à se baisser pour le récupérer, c'est pas si simple que ça. Passer à des crédits carbone alors que les entreprises, notamment dans les pays de l'Est, sont en plein redémarrage. Donc ça a été des vrais débats partout, sauf en France, où ce débat avait eu lieu de manière relativement sereine. Et c'est vrai que le fait que le Parlement confirme cet engagement est un vrai signe pour l'ensemble de la société. Alors maintenant, il faut que ça se décline. Il y a encore une étape très importante qui est ce qu'on appelle l'après-Kyoto. C'est à Copenhague en fin d'année où l'ensemble des pays du monde se réunissent pour discuter des problèmes d'émissions carbone. Alors on a une grande évolution de situation, c'est le changement de point de vue des États-Unis, qui va certainement permettre de débloquer beaucoup de choses. Et donc on a un objectif important dans l'année qui vient pour finaliser ce grand choix. On est vraiment à l'aube d'un changement profond. Juste pour rappeler, c'est assez impressionnant. Je veux dire, ma génération, on a été la génération qui a été le plus plongée dans la société de consommation. Pourtant, la génération a démarré avec une grande lutte contre la société de consommation, mais on s'est plongé dedans. Les sacs plastiques. Et on revient aujourd'hui, effectivement, à peut-être la façon dont on fonctionnait avant, avec le cabas quand on va faire des courses, avec beaucoup de choses. Et c'est ce changement de mentalité qu'il faut vraiment arriver à finaliser et à entériner, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Donc il faut être là-dessus très très clair. Alors le Grenelle de l'environnement a balayé tous les sujets. On va de tout ce qui est réhabilitation thermique de tous les bâtiments. On va à tout ce qui est transport ou ce qu'on appelle la mobilité durable. Maintenant, il y a des termes qui sortent comme ça. On balaye tous les sujets de manière très, 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 très large. Et je crois que chacun peut prendre et doit prendre pour sa part. Alors, pour le mouvement scout, moi, j'ai quand même des vraies réflexions. Alors, je suis ravi qu'il y ait eu je crois que vous êtes parti pour un bilan carbone de l'ensemble du mouvement qui est en cours, ou qui est peut-être finalisé, je ne sais pas où vous en êtes. C'est vrai que des questions toutes simples sur comment on se déplace. Alors je sais bien, je dis toujours à mon fils, je sais bien que c'est très pratique de demander aux parents de prendre la voiture pour amener pendant le week-end, mais parfois le transport en commun, c'est plus compliqué, mais c'est parfois plus respectueux. C'est vrai que d'acheter effectivement ce qu'il y a de moins cher pour faire des économies au niveau de la nourriture, pour faire effectivement des économies financières, c'est pas non plus ce qu'il y a nécessairement de meilleur. Donc il y a des questions au quotidien qu'il faut se poser. Il y a eu un grand débat au Sénat sur l'agriculture. Alors l'agriculture a fait l'objet de nombreux débats en général, mais aussi sur l'agriculture biologique et au-delà de l'agriculture biologique, la notion de s'approvisionner à proximité. C'est vrai qu'on était dans un monde de mondialisation, on allait chercher partout, mais c'est vrai que là aussi, s'approvisionner à proximité, s'approvisionner chez l'agriculteur du coin pour avoir des fruits et légumes, c'est aussi des changements. Alors c'est pas tellement au niveau du scoutisme, mais c'est des changements qu'il faut prendre en compte. La mondialisation améliore les échanges, mais a fortement augmenté l'activité du transport, qui en termes, alors là vraiment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, a le moins bon rendement qu'on puisse imaginer. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, je vous prie de m'excuser sur ma brève interprétation. Non seulement je suis malade, mais c'est vrai qu'on a fait des nuits ici depuis 15 jours et que ça n'a pas été passé très simple, mais j'espère que le Sénat confirmera ce changement du Grenelle de l'environnement. J'en suis convaincu, c'est assez vital. Alors c'est vrai qu'il faut ensuite le traduire chacun dans sa vie, à son niveau, vous dans le mouvement scout, mais chacun dans sa vie. Et on peut le faire. Je crois qu'on peut toujours, même dans son travail, garder
garder ces principes et les mettre en œuvre au quotidien. Alors tous les sujets ne sont pas possibles, mais je crois que c'est vraiment un point important. Voilà, je vous souhaite donc d'excellents débats sur ce sujet. Une excellente veillée. Je crois que c'est. Vous avez. Je vais être honnête, vous êtes quand même plutôt en avance sur ce thème-là que beaucoup d'autres, mais ça vaut le coup que vous soyez là aussi vraiment encore à la pointe. Il faut pousser le raisonnement parce que le développement durable, c'est pas si inné que ça. Enfin, c'est pas si simple à comprendre que ça, et donc il faut poursuivre la réflexion. Je vous remercie.